tac ici. Je protège ma tête, je protège ma tête, je protège ma tête. Là, je commence rouge. Regardez ma tête. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut avoir du cœur, d'accord? Mais il faut aussi mind et ce qu'on appelle le pugno ou le talon en français, la punta ou la pointe. Pugno, la punta. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que je vais toujours laisser ici au niveau du talon à peu près une longueur 3 ou 4 doigts. Approximativement, parce qu'on pourra, selon les distances, frapper, crocheter. D'accord? C'est pour ça qu'on le tient. Et on le tient toujours à pleine main, le pouce reposant sur l'index. C'est-à-dire, c'est pas comme en canne française, il n'y a pas ça. Non. Je le tiens toujours fermement. Dans les arts martiaux philippins traditionnels, il y a 3 grosses distances. Longue, intermédiaire, courte. Ça s'appelle largo, medio, corto. 3 distances. Encore, d'où un système de Kali qui s'appelle le Lameco Eskrima d'Edgar Sulite. Chez Doc Brother, 7 distances. La première distance, c'est la hors distance. Ce qu'on appellerait le snake range, c'est qu'on est hors distance. Si on est en phase de combat, on va peut-être être ici. Là c'est la distance où on ne se touche pas. La deuxième distance, c'est la distance où je peux toucher l'arme. La troisième distance, c'est la distance où je pourrais toucher le membre. De 3 distances. La quatrième distance, c'est quand ma main pourra toucher et le bâton pourra frapper. Alors, la cinquième distance, c'est quand je pourrai frapper avec le talon. La sixième, c'est quand je vais pouvoir crocheter. La septième, c'est au sol. Traditionnel 3, longue, intermédiaire, courte. Largo, medio, corto. Chez les Doc Brothers, 7. Je le tiens toujours à pleine main. D'accord? Tout bêtement ici, il y a juste ce mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sans ouvrir ce mouvement ici. Je peux changer un peu mon appui. Bon, ce mouvement ici. Allez, il faut monter un peu, descendre, monter, descendre. Je peux en faire plusieurs. Mon bâton toujours à pleine main, ça va faire renforcer vos poignets, vos avant-bras, mais aussi les assouplir. Je l'ai fait ici, je vais le passer ici, ça me permet de changer de main. Si je suis ici, je le passe ici, il va aller là. Allez là. Et après, je peux changer l'appui. Si je suis là, je change l'appui. Là, je change l'appui. Je vais descendre, l'amener vers l'épaule opposée. Je suis sur cet appui-là. Donc je vais faire ça, au moment où je change, je vais changer l'appui, je vais sur l'épaule opposée. Je vais être ici, je vais l'amener ici, je vais être ici, je vais l'amener ici. Après, ouais, je peux être en mouvement, je sais ce que je fais. Je fais un mouvement. À un moment donné, le bâton, je vais l'emmener ici. Ça me permettra de changer ici. Je vais être ici, là, je vais l'emmener ici. Et je vais changer. Je vais être ici. Ah, maintenant je vais le passer ici. Oui, je vais le passer ici. Change derrière. Ouais, ça vous permet d'échauffer un peu les épaules, c'est juste indicatif. Donc. Changer là, changer ici, changer là, revenir ici, changer là, revenir ici, changer, venir travailler ici, changer, changer. Un forehand diagonal strike, ce qu'on appellerait un caveman, en français la frappe de l'homme des cavernes. Pourquoi? Parce que depuis que l'homme est l'homme, il va ramasser un objet, bah,
si je vais frapper ici, avec ma hanche par une fraction de seconde avant mon bras. Et je vais laisser les doigts au début, je ne mets pas de force, vous voyez, mais je laisse couler, regardez. Il n'y a rien de... Juste laisser ce mouvement ici, couler. Ce que je veux, c'est ce travail de ma hanche, mon bâton, qui arrive là. Après, je vais commencer à mettre un peu de... Je mets pas de force. Vraiment, ici. Mettre le bâton en direction de ma cible et protéger ma main. Alors, important. Si je reste comme ça, ok, là, vulnérabilité. Pas intéressant. Oups. Et je reviens là. Et je le remonte ici. Bon. Hop. 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 Vous voyez, il est trop court. Je ne passe pas la ligne des épaules de mon agresseur. Si je suis face à lui ou quand on combat, je ne passe pas sa ligne d'épaule. Je vais frapper ici. Et je laisse aller. Ça, c'est ça. Et que je me retrouve déséquilibré parce que, encore une fois, mon bras, mes jambes. Donc il n'y a rien là au niveau de la biomécanique qui me stoppe. Donc pour pouvoir éviter ça, au moment où je vais frapper, je vais descendre un peu mon centre de gravité dans le sol. Faire un ici, regardez, biomécanique, un mètre ici. Et je reviens un ici, un ici. Je reviens sur la même. Ici, j'avance ici, biomécanique, hop. Ma hanche se bloque, ça libère le poids pour frapper. Ma main revient ici. Et bon, je reviens ici. Je reviens ici. Je frappe ici. Je reviens ici. Je change l'appui. Et je reviens ici. Vous voyez, j'ai bien deux lignes pour avoir de la puissance. Si les pieds sont sur la même ligne, déséquilibre. Donc j'ai bien mes pieds sur deux lignes. Vous voyez ma hanche, chaque fois. Là, c'était ici. J'ai combattu des mecs qui faisaient que ça. Le combattant était ici, il faisait que ça. Soit je cours partout, mais dans ces cas-là, il n'y a pas de combat. Ou soit à un moment donné, il va falloir y aller. Et quand ça, encore une fois, pour l'avoir fait, ne bouge pas. Ça touche un crâne. Ce qu'on appelle forehand diagonale, backhand diagonale. Donc quand on va frapper ici, je monte à l'oreille ici et je descends ici. Je descends ici. Je descends ici. Dans les arts philippins traditionnels, on appelle ça X, le X. Et après, chez Doug Brother, forehand diagonale, ou caveman, et backhand diagonale. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on appelle baseball bat ou le dodger. J'ai fait ça, boum, je monte ici à l'oreille. Donc imaginez, là, ça va être sa tête. 1, je monte, 2. D'accord, comme un joueur de baseball. La hanche, la hanche. Donc imaginez si la tête est dans le passage. Ça vient ici. Ma hanche, une fraction de seconde avant mon bras. Une fois que je l'ai bien, je me sens à l'aise, je le lâche. Un caveman, un baseball bat, un malayo. Un caveman, un baseball bat, un malayo. Caveman, baseball bat, malayo. Ma hanche, caveman, baseball bat, vous voyez ma hanche, malayo. La forehand du dos, c'est ça. Circulaire et un cercle. Ma hanche, ma hanche, ma hanche, ma hanche. C'est une attaque, un cercle. Ça s'appelle un forehand redondo en anglais, en abréviation chez Doug Brother, le front dos. On a fait quoi? Un caveman, un baseball bat, un malayo, un front dos. Un caveman, un baseball bat, un malayo, un front dos. One step, one strike. Un pas, une frappe. Si je suis ici,
un pas, une frappe, un pas, une frappe, un pas, une frappe, un pas, une frappe. Je suis en phase de combat. Un pas, une frappe, un pas, une frappe, un pas, une frappe, un pas, une frappe. 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 Je vais ici à un moment donné, je vais tester, ici je vais regarder, ok. J'ai l'impression que je vais lui mettre à cette distance-là, je gagne cette distance, boum. Bouger mon bâton, bouger ma main pour pas qu'il vienne me shooter la main. Donc mon bâton peut être en train de bouger, il peut être mobile. Boum. Premier pas, un pas, une frappe. Maintenant, ici vous voyez ma hanche elle est là, je vais pousser vers l'avant. Ouais. Un pas, une frappe. Je vais ravancer, un pas, une frappe. Je vais ravancer, un pas, une frappe. On prend l'ascendant. C'est-à-dire, je suis hors distance. Ça s'appelle snake range. Je ne peux pas le toucher. Donc à un moment donné, je suis ici, il faut bien que j'essaye de rentrer. Donc je vais essayer de rentrer et prendre, casser cette distance pour aller, soit il bouge, le combattant. Ok, soit il ne va pas bouger et j'ai pris l'ascendant. Et là, on arriverait sur du clinch. Le pignon pourrait frapper. Maintenant, s'il vient bloquer ici, ça rentre. Boum. D'accord? Ça, boum, ça rentre. Boum, ça rentre. Boum. Il bloque ici. Boum. S'il bloque ici. Boum. Le mal. Oh. Ne faites pas ça. C'est beaucoup trop loin, ça sert à rien. Puis vous allez vous bousiller l'épaule. D'accord? Ça, je vous le dis, s'il y a des combattants, il y a eu l'épaule qui s'est déboîtée, parce que le mec a mis de la puissance et il a fait. Il est parti comme ça, et l'épaule. D'accord? Donc c'est important que vous contrôliez votre mouvement. Boum. Boum. Malayo. Boum. Le roof circle et le umbrella circle. En fait, c'est comme si je faisais dessiner à 8. Et ma main va venir en protection de ma tête. Vous voyez, ma main est en retrait. Celle-ci, pareil, elle ne traîne pas. Je ne laisse rien dépasser. Si je fais ça en blocage, ma main est ici. C'est pour ça que ça va être un test. De se dire, ok, est-ce qu'il bloque? Ok, il bloque. Il bloque bien. Au moment où je vois qu'il va mal bloquer. Et là, la main. Imaginez, c'est sa main. C'est pour ça que ça, elle est en retrait. Protection de ma main. Je viens 1. Vous voyez ma main, protection. Ici. Hop. Je vais gérer le mouvement, ça va faire comme un 8. Regardez ma main, elle va arriver. Ici. C'est toujours pareil, je protège ma tête. Là, je ne protège rien. Si le coup doit arriver, il arrivera. Donc ça, ce serait ce qu'on appelle un umbrella. Si je viens ici, c'est le wrist. Vous voyez, regardez mon mouvement. Il va toujours protéger ma tête. Protéger ma tête. Protéger ma tête. Vous voyez, ma main, elle est toujours en retrait. Et je protège ma tête. Et je protège ma tête. Ma main, elle est en retrait. Et je protège ma tête. Et je protège ma tête. Vous voyez, je dessine à 8. Et je vais viser quoi? Uniquement sa tête. Je sais qu'ici, ça touche. Donc là, je vais commencer à chercher à toucher. Il va bloquer. Je vais remonter. Il va bloquer. Il va bloquer. Et je commence ça. À lui de se protéger. Plus relax pour vous. Ici, bon, je regarde pas. Il laisse bien, traîner, sa main. Oh, peut-être aussi son timing. Ah, j'essaie de voir son timing. J'essaie de voir son timing. Son timing. Il bloque bien, il bloque bien. Ah, il bloque bien, il bloque bien. Putain, il bloque bien. Boum, boum.
Là, il bloque bien. Boum. Imaginez, ça recule. Simplement, je me dis, je touche. C'est les deux bosses. Je vais relax. Forehand diagonal. Backhand diagonal. 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 Et moi, je cherche une fois à toucher sa tête. Et s'il veut essayer de frapper mon bâton plutôt que de se protéger, c'est là où il va faire une erreur. Il protège sa tête. C'est pas frapper le bâton, c'est protéger sa tête. Ouais. C'est là, il ne faut pas commettre l'erreur. Je protège ma tête. Tout le temps, je protège ma tête. Je protège ma tête, je protège ma tête, je protège ma tête, je protège ma tête. Je touche. Okay. Maintenant, il va commencer à faire son triangle. N'anticipe pas. Bon. Maintenant, le numéro 3, on va faire l'autre partie du triangle. C'est ce qu'on appellerait chez Dove Brothers le diamant. Vous voyez mon triangle? Maintenant, on va faire un blocage, une frappe. On a toujours mon diamant. Un blocage, je vais chercher mon diamant, une frappe. Et je vais revenir à ma base. Je pars sur mon côté gauche. Un blocage, une frappe. Et je reviens. Je vais repartir. Un blocage, une frappe. Je reviens sur ma base. Un blocage, une frappe. Je reviens sur ma base, un blocage, une frappe. Je reviens sur ma base, un blocage, une frappe. Je reviens sur ma base, un blocage, une frappe. Je reviens sur ma base, un blocage, une frappe. Je reviens sur ma base. Moi aussi je vais bouger. Mais si je ne bouge pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en phase de combat. D'accord. C'est ça? Boum. C'est-à-dire, je vais rentrer, d'accord. Moi, je suis là en phase de combat, je suis ici. Donc il se dit, à part celui qui a l'habitude de combattre un peu, si sa main est là, l'attaque ne peut arriver que sur cette partie du cadran. Ici. Midi, 6 heures. Cette partie-là. Dans un premier temps. Il sait que ça peut arriver que de là. Donc là, il va profiter. Fou. Et on part. Non, je ne vais pas mettre de la puissance. Juste mettre un rythme. Et lui, il doit maintenant commencer à entrer-sortir. In and out. Entrer-sortir. Il faut qu'il y ait le rythme. Reviens. On repart. Allez, vite, vite, vite. Avec du contrôle. Arrête. Protection, attaque. Protection, attaque. C'est vraiment ce mouvement là. Boum, boum. Il doit être ici. 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 Il faut qu'il y ait un rythme. C'est pour ça que quand je suis installé ce rythme, je vais mettre des sont plus relax. Si je suis raide, je perds du temps. Si je me crise, je perds du temps. Quand on combat, en fait, ma main elle est mobile. Je vais être ici. Quelquefois, il ne doit pas laisser traîner sa main. Ah non, il y a des combattants, ils vont l'avoir ici.
Pourquoi? Parce que non, je vais être ici et je vais mettre, les termes en français, une pression vers l'avant. Un, 2, 3, 4. Il bloque. Boum. Boum. Ouais. On peut imaginer, tu bouges pas. C'est sa tête. Bam. Je bloque. Je l'attaque. Je rentre. Je vais rentrer ici, que là je commence. Je vais rentrer, que là j'arrive. Si je fais un, je fais ça. 1, 2. Regardez ma tête. Ça s'attrape, regardez. Si la tête elle est là. 400 on do, from go. 1, connexion. 2, 3, je vais rentrer. 4, je rentre. Le coup des stocks. Certains combattants, le coup des stocks, c'était ça. C'est le tout début de ce qu'on appelle attacking block. C'est un exercice. C'est-à-dire 3 frappes, 3 blocages. Il n'y a pas de déplacement d'appui. Normalement, avec les déplacements d'appui, on va le faire sans. Donc je vais faire regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Premier blocage. Deuxième blocage, ici. Troisième blocage, ici. Première frappe horizontale. Deuxième frappe diagonale descendante. Troisième frappe diagonale descendante. Et je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez mon mouvement de corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Première attaque sur un plan horizontal. On va doucement. Attention. Attention, n'anticipe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3. Relax. Le corps bouge. Le corps bouge. Le corps bouge. Protège ma tête. Très court. Protège ma tête. Très court. Protège ma tête. Très court. Attaque. 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 Protège. 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 Vous voyez mon corps? Attaque. 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 Protège. 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 Attaque. Attaque. Attaque.
Pas de puissance. Oui, encore. Pas de puissance. Allez. Pas de puissance. Puissance.